je veux être sûre qu'on puisse voir mon t-shirt, mais je ne suis pas sûre que ça rentre dans le cadre. C'est marqué Don't Think Straight. Et je pense que c'est parfait pour cette vidéo. Bonjour à toutes, à tous, bonjour chers auditeuristes. Aujourd'hui on fait une palle, encore, parce que je fais encore un challenge. Et je fais le challenge organisé par Maël de l'Ange Sauvage. Je sais pas s'il l'organise tout seul ou s'il l'organise avec deux comptes Instagram, blog, chaîne qu'on connaît tous et toutes qui sont la chaîne de Cordélia et puis le compte Instagram Lecture LGBT. Donc voilà, je ne sais pas s'il l'organise tout seul ou avec ces personnes, mais en tout cas je suis hyper heureuse de faire son challenge qui est le Love is Love Reading Challenge. Du coup le challenge s'étend sur tout l'été, mais le mois de juin c'est le mois des fiertés et en fait avec le Covid-19 et ben les prides ont été annulés évidemment, mais donc c'est assez triste hein, et du coup Maëlle a organisé ce challenge pour qu'il y ait toujours de la visibilité sur les réseaux, voilà, pour ce mois des fiertés, et puis aussi tout simplement parce qu'on a envie de lire des lectures LGBTQ+ cet été. Donc je vais vous faire toute ma palle. Petit disclaimer, avant je vais parler très vaguement des catégories qu'il y a dans ce challenge, je les mettrai dans la barre d'infos. Maëlle a fait une super présentation du challenge sur sa chaîne, donc allez voir sa chaîne. Je mets aussi la présentation du challenge dans la barre d'infos, mais moi je suis là juste pour faire ma palle et je navigue un peu à vue aussi avec certains thèmes, donc voilà, c'était juste pour vous prévenir et on va commencer dès maintenant avec ma petite palle. Le premier livre que je vais mettre dans cette palle, c'est un livre qui vient de sortir, il est sorti aux États-Unis le 26 mai. Ça s'appelle Something to Talk About. C'est une romance FF qui se passe à Hollywood. Il y a une showrunner et son assistante qui sont prises en photo sur le tapis rouge en train de se glisser quelque chose à l'oreille qui de base n'a rien du tout d'amoureux, de sexuel, voilà, que dalle. Et en fait elles sont prises en photo comme ça et on déforme immédiatement leur relation en disant qu'elles sont ensemble et tout. Et en fait elles vont jouer le jeu dans le sens où elles vont pas démentir et elles vont explorer un peu leurs sentiments l'une pour l'autre, et donc ça m'a l'air d'être une histoire assez sympathique, romance FF qui part du postulat de l'accident un peu ah non mais pas du tout, mais qui en fait voilà, après se pose la question, bah qu'est-ce qui se passerait si on démentait pas, si on n'était pas là, ah non moi pas du tout, absolument pas lesbienne ou queer ou ce genre de choses, mais si justement on se posait la question, qu'on apprenait à se connaître, etc. J'ai aussi décidé de mettre Radio Silence, donc silence radio tout simplement en français, de Alice Oseman, puisque ça fait hyper longtemps que je dois le lire, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma palle. Il m'a été offert par Marion le 25 décembre 2018, donc ça vous donne une idée assez précise depuis combien de temps je l'ai. Et il y a un personnage asexuel, je crois que le personnage principal d'ailleurs est asexuel, et ça va être une jeune femme qui va écouter un podcast, je crois, qui s'appelle Radio Silence, et qui va se lier d'amitié avec les personnes de ce podcast. Et voilà, c'est dans l'univers de Heartstopper que j'ai déjà lu d'Alice Oseman, donc j'ai bien envie de retourner dans cet univers et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, je compte lire Radio Silence. Un livre que j'ai depuis pas mal de temps et que je fais traîner aussi plus ou moins, c'est le livre préféré de ma booktubeuse préférée, qui est Kayla de Books and Lala. C'est Dress Codes for Small Towns de Courtney Stevens, et c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui va découvrir qu'elle est bisexuelle dans cette petite ville des États-Unis, évidemment. Puis un roman d'apprentissage probablement, donc assez hâte de le découvrir. Dans le challenge, il y a une catégorie que je m'attendais pas à retrouver, qui est qu'il faut que ce soit écrit ou publié, quelque chose comme ça, avant les années 2000, et alors j'en ai très peu puisque je lis beaucoup de voyez contemporains LGBTQ+, donc c'est plus facile on va dire de trouver de la littérature sur le sujet maintenant dans les années 2020 avec la profusion de ce qu'on nous propose. En tout cas même en France j'en ai vu, mais certainement aux États-Unis, mais j'ai trouvé quand même des livres qui avaient été édités, écrits avant les années 2000, bien avant les années 2000. J'ai Confession d'un masque de Yukio Mishima, que je n'avais pas encore lu, qui m'a été offert par Andrea, et qui est dans ma palle de l'année, que Justine m'a fait
hâte, puisque je crois qu'elle m'a dit j'ai hâte que tu le lises, je l'ai détesté. Donc voilà, ouais, c'est des gens bizarres un peu dans mon entourage. Et on va être dans le Japon dans les années 1930-1940 et on va suivre l'éclosion voilà, d'une fascination que le personnage principal éprouve pour un jeune camarade qui se mue en attirance sexuelle. Donc voilà, c'est d'inspiration autobiographique d'ailleurs, récit torturé sur la frustration du désir. Ouais, ok, moi ça me tente extrêmement bien, ça me parle, donc j'ai assez hâte de le lire, mais apparemment Justine l'a détesté. Mais Confessions d'un masque d'ailleurs, c'est le nom d'une catégorie pour ce challenge, donc je trouve que c'est parfait que je le lise à cette occasion. Et puis, ma soeur aussi m'avait mis Et les hippopotames ont bouilli vif dans leur piscine de William S. Burroughs et Jack Kerouac, donc deux membres du mouvement de la Beat Generation. Et on se retrouve à Manhattan à l'été 1944 et il y a une histoire d'amour un peu glauque entre un gamin de 17 ans et Al qui a la quarantaine et qui est éperdument amoureux de lui. Donc on va flirter je pense avec des thèmes, voilà, des relations un peu toxiques, un peu bizarres, de pédophilie un peu, voilà, comme ça avait l'habitude à l'époque. Et donc je me suis dit que c'était aussi le moment de le lire puisque ça va être l'été et voilà. Et c'est avec des personnages homosexuels notoire, hein, donc voilà, je me suis dit que ça allait être parfait pour le coup. Je vais me faire la relecture de Red, White and Royal Blue qui sort d'ailleurs en France sous le titre My Dear Fucking Prince, qui n'a rien à voir avec ce titre. Donc si, je comprends pas, si vous voulez un titre en anglais, pourquoi ne pas garder le titre original en fait, si c'est pas pour mettre le titre en français. Anyway, je vous en ai parlé en long, en large et en travers l'année dernière. J'ai fait une vidéo dédiée à ce bouquin tellement je l'ai adoré, et c'est un gros coup de cœur, et puis c'est une romance LGBTQ+. Je compte acheter pour cette occasion Call Me By Your Name, que je vais enfin lire, puisque j'ai cru comprendre que c'était un bouquin que Maëlle, qui organise le challenge, aime beaucoup. Il y a aussi Tiffany de Awfully Long Reads sur Instagram qui en parle énormément, qui m'a dit il faut que tu le lises, donc j'étais là ok d'accord, je vais devoir lire ce livre, c'est qui me tentait depuis déjà longtemps, mais c'est un achat que je dois faire. De la représentation non binaire avec I Wish You All the Best de Mason Deaver, que j'ai toujours pas lu mais que je compte lire pour ce challenge justement. C'est une personne non binaire qui fait son coming out non binaire à ses parents et qui se fait virer de chez Yale, et voilà, et qui se retrouve dans un nouveau lycée. Donc on va avoir un personnage non binaire avec une famille qui n'accepte pas du tout. Donc ça va être assez difficile je pense, mais on parle quand même de contemporain young adult, et puis il y a une histoire un peu romantique dedans je crois, petite romance. Donc bon, on va voir, j'ai bien envie de le lire cet été. Et puis pour finir, il y avait aussi un truc autobiographique, littérature de l'intime, etc. dans les thèmes des challenges, et donc je pense que je vais écouter des livres audio cet été, et puis je vais écouter les autobiographies des mecs qui font Queer Eye. J'hésite encore à entreprendre, je vais peut-être prendre les deux, hein. Il y a le bouquin de Jonathan Van Ness qui est Over the Top, et puis il y a Tan France qui a écrit Naturally Tan, et c'est les deux qui m'intéressent le plus. Je suis devenue hyper fan de Queer Eye. Pendant le confinement, j'ai regardé toutes les saisons. Donc voilà, j'avais envie de lire à propos d'eux et puis de leur histoire et tout, même si t'en sais un peu en regardant la série. C'est mon énorme pal de cet été, enfin ça me paraît pas trop énorme. Je suis super heureuse qu'il y ait un challenge qui soit créé dans le booktube francophone. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir y participer, et puis voilà, je vous encourage à faire ce challenge qui se tient du 1er juillet au 31 août. Je vais vous faire une vidéo conseil de lecture LGBTQ+, mais c'était ma petite palle. Voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, dites-moi si vous voulez participer au challenge, si vous en avez déjà entendu parler, dites-moi tout, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis lisez, hein, quand même, ça peut être sympa, et voilà. Ciao, à bientôt.